expliquer pourquoi le Bitcoin il a chuté et il est atterri pile sur la zone des 35 500 $. Chose que j'avais pas faite dans une vidéo où je vous parlais justement du Bitcoin, etc. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour ceux qui font de la smart money, vous allez tout de suite comprendre et je pense que ça va être la meilleure manière d'expliquer. En fait, si vous voulez, on va se mettre sur un graphique vierge. Pour le coup, ça c'est pas un graphique vierge. On va trouver un nouveau graphique. Le Bitcoin, en fait, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Je vais vous montrer. Ici, on a eu ce qu'on appelle du coup en fait un équalo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une accumulation de zones où il y a beaucoup de stop loss. Pour faire simple, ici, toutes les personnes ayant pris des positions, je parle des positions acheteuses, elles ont mis un stop loss ici, ou encore là, ou encore là. Toutes les personnes ayant pris des positions également là, elles ont mis des stop loss juste ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a rebondi plusieurs fois sur presque cette zone-là. Et le problème, c'est quoi? En fait, il n'y en a pas. Le truc plutôt, c'est que toutes les personnes, ça fait du temps, hein, ça fait depuis 27 février 2022. Depuis le 27 février, toutes les personnes ayant pris des positions acheteuses ont pour la plupart, je dis bien pour la plupart, mis leur stop loss sur ce niveau-là. Et puis, tous les gens qui sont venus là, qui sont venus là, qui sont venus là, ils ont mis des effets de levier très très importants. Et de ce fait, ça a créé mais tellement de liquidité que il était, je vais pas dire évident, mais il devait arriver un jour qu'on devait la prendre, cette liquidité. Donc moi, je l'avais partagé dans le club. À chaque fois, je vous fais des briefs où je dis justement qu'il y a toujours un équalo aux 37 500 $ qu'il faudra prendre. J'en parle pas trop dans les vidéos. C'est vrai que j'approfondis beaucoup, mais je vais pas non plus sur tous les détails. Puisque du coup, sur le club, je fais par écrit. Ça me laisse le temps de tout écrire, tout simplement. Là, par oral, des fois, peut arriver qu'il y ait des informations qui sont un peu manquantes. Mais là, il y a cette chose-là. Et pourquoi maintenant? Du coup, ça, ok. On a compris qu'on a chuté. Maintenant, je vais vous dire pourquoi on a été sur la zone des 35 500. En fait, c'est pour ça que je trouve que c'est génial pour ceux qui font de la smart money. Parce que la smart money, c'est exactement ce qui est appris. En fait, quand tu fais de la smart money concept, on t'apprend quoi? On t'apprend les liquidités. Donc genre là, on t'aurait dit quoi? On t'aurait dit tu as un équalo. Donc on va forcément aller le chercher. Et après, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire, ici, tu as un order block ou un POI. Ou il y a plein de noms qu'on peut donner à ça. Et du coup, c'est quoi en fait une zone de point of interest? C'est tout simplement une zone où en fait, pendant qu'il y a eu énormément d'acheteurs, il y a aussi eu des vendeurs. Et les vendeurs, eux, se sont trompés. C'est-à-dire quoi? Si Internet veut bien fonctionner pour que je puisse t'expliquer, ok, super. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a le prix qui est parti à la hausse, sauf que le problème, c'est qu'on a eu aussi beaucoup de vendeurs. Tu vois, toutes les bougies rouges là, ça c'est des vendeurs. Ça veut dire qu'en fait, tous les gens qui ont vendu ici, ils ont été bloqués tout là. Alors il y en a qui ont clôturé leur position, qui était à la perte, et il y en a d'autres qui ont dit, mais c'est sérieux là? Je suis en train de perdre mes bitcoins. Et du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, ok, moi je vais mettre je vais reprendre ma position, je vais la clôturer quand je serai à break-even. Quand je reviendrai ici, là où j'ai vendu, je rachète ma position. Comme ça, je ne perds pas d'argent. Et c'est la principale raison pour laquelle, lorsqu'en fait on est revenu ici sur la zone des 35 500, on est rebondi et on est reparti directement, tu vois. Ça a fait une montée puissante. La mèche, elle n'a pas duré longtemps. On pourrait même se mettre en 5 minutes. Si je peux le faire. Ouais, super. Tu vois, ça n'a pas duré longtemps. On est très vite reparti. Et donc, c'est ça qui fait qu'on rebondit. Donc maintenant, si tu investis à partir d'aujourd'hui, parce que rien qu'avec la smart money, tu vois, tu te dis, ok, c'était juste une prise de liquidation, de liquidité, et que là, on repart à la hausse, enjoy. De toute façon, il y a tout qui nous dit que là, on est censé repartir à la hausse. Après, moi, je vous fais part de mon ressenti. Moi, je vous dis que pour moi, ça va repartir comme ça.
Après, j'ai le droit de me tromper. Je sais que le Bitcoin peut continuer à chuter, hein. Mais pour moi, il y a toutes les raisons qui me disent qu'on est censé partir à la hausse. Je vous ai fait une vidéo pardon, sur le Bitcoin qui est d'ailleurs en train de s'uploader. Et je vous expliquais justement que là, on a des fundings super négatifs. Enfin, sur le court terme, pour moi, je vois bien repartir à la hausse. Le seul bémol qui m'embête, c'est ici au niveau du long short ratio et du nombre de positions qui ont été prises. Il y a trop d'acheteurs. Donc sur le court terme, aucun souci, on repart à la hausse. Par contre, sur le moyen terme, il faudra voir ce qui se passe. Donc voilà, c'était une petite vidéo brief pour vous dire, vous expliquer surtout pourquoi le Bitcoin il nous a fait une chute monumentale comme ça. Il y a le S&P 500 qui nous l'a embarqué dans ce pétrin, j'ai envie de dire, puisqu'il a aussi chuté. Mais ce qui a fait qu'on a cassé les précédents points bas, c'est notamment à cause de cet équalo qui était à prendre probablement un jour ou un autre. Maintenant qu'il a été pris, si le Bitcoin ne remonte pas, c'est la fin du monde. Non. Non, non, mais là, je pense que le Bitcoin sur le court terme, il va remonter. Après, on verra bien. Je vous referai d'autres vidéos de toute façon à ce sujet. Moi, je prends pas de position là. Vous me direz, mais Rémi, t'es bête. Pourquoi tu prends pas de position si tu dis qu'il va monter? Tout simplement parce que moi, je fais du swing trading. Je fais pas du court terme. Et moi, j'achète quand il y a des structures. Là, il y en a pas. Donc voilà, tout simplement. Mais oui, je peux être bête de ne pas acheter alors que je vous dis que ça monte et que ça montera peut-être. Donc c'est comme ça. Là d'ailleurs, je vais me construire un setup court terme. Setup court terme sur le Bitcoin que je partagerai dans le club. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des trades journaliers. Parce que moi je trade une fois par semaine à peu près. Enfin, c'est très rare les moments où je fais des trades. Donc là je vais voir à faire des trades journaliers. Voir comment ça se passe. Je pense que j'utiliserai la technique de la Smart Money Concept, je mélangerai à d'autres choses que je connais. Et dès que le setup sera créé, bah, je mettrai ça en place. Comme ça, il y aura des trades de manière journalière pour les gens qui adhèrent au club. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.